qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est extrêmement important, puisque ça veut dire que on a une ville de 6000 habitants qui veut s'installer sur une zone humide. Depuis 2008, ils savent que c'est une zone humide. Or, la loi sur l'eau, qu'est-ce qu'elle dit en clair? Elle dit que elle repose sur un principe qui s'appelle ERC, éviter, réduire, compenser. Ça veut dire que d'abord, les zones humides, qui sont d'intérêt général depuis 2005. Pourquoi? Parce qu'elles sont en véritable disparition. Il y a 50% qui ont disparu au cours des 30 dernières années. Et donc aujourd'hui, quand on a un projet, il faut le faire en dehors d'une zone humide. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que Pierre et Vacances, sachant même que c'était une zone humide, a quand même décidé de s'installer sur ce site. Pourquoi? Parce qu'ils achètent le terrain pour une misère, 30 centimes d'euros le mètre carré. Et donc ils ont pris le risque de contredire, effectivement, de s'opposer à la loi sur l'eau et d'obtenir une dérogation en disant vous voyez, nous on crée de l'emploi, donc on a tous les droits quelque part et on s'assit sur la loi sur l'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le tribunal donne raison à Pierre et Vacances, c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que la loi sur l'eau ne sert à rien en fait. On peut faire absolument n'importe quoi en France pour peu qu'on promette des compensations. Les compensations offertes à Pierre et Vacances ne sont pas les compensations sur site, où il y a des dizaines d'hectares qui sont détruits. L'expert qui a été mandaté par le tribunal administratif lors de l'enquête publique a évalué l'impact sur les zones humides entre 110 et 120 hectares. Donc c'est énorme. C'est énorme, ça serait la plus grosse destruction de zones humides jamais imaginée en Rhône-Alpes. Voilà. Et malgré cette destruction, Pierre et Vacances propose de compenser en Ardèche, en Savoie, dans l'Ain. Donc pas du tout sur le site où ça a été impacté, parce qu'ils ont obtenu une dérogation. Nous, ce qu'on pense, c'est évidemment que pour Pierre et Vacances, ce projet il est indispensable. C'est un groupe qui est en perte depuis 3 ans, ils ont perdu près de 100 millions d'euros. Ils vont chercher, la technique c'est le forcing de toute façon, on l'a bien vu, dès qu'il y a la loi, l'arrêté sur les espèces protégées a été signé par le préfet. Ils ont commencé les travaux 3 jours après. Il y avait un week-end entre les deux. Donc ça veut dire qu'ils font tout en passage en force, en espérant que ça passe. Et là, ils vont essayer de feinter et de trouver autre chose. Évidemment, le chantier il a été arrêté avec la ZAD, qui est intervenue, qui s'est créée à peu près 3 semaines, 1 mois après le début des travaux, et qui a permis de stopper ce défrichement à 50% à peu près. Ils avaient prévu de défricher 80 hectares. Il y a 40 hectares qui ont été défrichés, et aujourd'hui le chantier est bloqué.